Le lundi 6 août 1945 à 8h16 du matin, la première bombe atomique de l'histoire explose au-dessus de la ville Hiroshima. En une fraction de seconde, la ville japonaise est littéralement rasée. 3 jours plus tard, le 9 août, le cauchemar se répète à Nagasaki. Le bilan final est effroyable, 200 000 morts. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'homme connu comme le père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer. Un personnage complexe et tourmenté qui a été hanté pendant le restant de sa vie par sa propre création. Voici l'histoire hors norme de l'homme qui a changé la face de la guerre, puis du monde. Julius Robert Oppenheimer est né le 22 avril 1904 à New York, d'un père juif allemand et d'une mère américaine. Dès son jeune âge, il montre un grand intérêt pour les sciences et les mathématiques, mais également pour la littérature et les arts. Il est admis à Harvard à 18 ans, où il obtient en 1925 une licence de chimie. 3 ans plus tard, il se rend à Cambridge en Angleterre, où il est accepté au prestigieux laboratoire de Cavendish et va étudier sous la direction du célèbre Ernest Rutherford, qui a remporté le prix Nobel en 1908. Puis l'année suivante, il obtient son doctorat en physique à l'université de Göttingen en Allemagne sous la supervision de Max Born. De retour aux États-Unis, Oppenheimer travaille comme professeur à l'université de Berkeley et l'Institut de technologie de Californie et contribue en parallèle au domaine de la mécanique quantique et de la physique nucléaire. En 1936, il rencontre Jean Tatlock, son premier amour. Psychologue et militante communiste, elle l'initie au monde de la politique et l'introduit aux différents mouvements gauchistes américains des années 1930. Grâce à l'héritage de son père, il subventionne ces mouvements et se montre sensible aux idéaux communistes. Il s'engage encore plus en lisant les ouvrages de Karl Marx, Lénine et d'autres écrivains socialistes. Mais ses liens tissés avec le communisme lui coûteront cher, puisqu'il sera plus tard accusé d'être un espion au service de l'Union soviétique. Jean était une femme intelligente mais tourmentée. N'assumant pas son homosexualité, elle souffre de dépression et se ôte la vie. En 1940, Robert Oppenheimer se marie avec Kitty Harrison, qui est également membre du Parti communiste américain. Le couple a eu 2 enfants. En 1933, alors qu'Hitler est élu chancelier d'Allemagne, le physicien Leo Szilard découvre le principe atomique de la réaction en chaîne. Il s'agit d'un phénomène de physique nucléaire qui se produit lorsqu'un neutron cause la fission du noyau d'un atome qui libère alors plusieurs neutrons qui à leur tour causent des fissions, et ainsi de suite. Cette réaction en chaîne libère de l'énergie nucléaire et peut entraîner d'énormes explosions. En 1938, les physiciens Otto Hahn et Lise Meitner mettent en évidence la fission nucléaire de l'uranium et démontrent en particulier que ce phénomène s'accompagne d'un fort dégagement d'énergie qui pourrait donner lieu à la fabrication d'une bombe extrêmement puissante. 1 an plus tard, en 1939, Hitler envahit la Pologne. Leo Szilard craint la possibilité que l'Allemagne nazie fabrique une bombe nucléaire. Il contacte alors son ami Albert Einstein pour écrire une lettre au président américain Frank Roosevelt l'avertissant de ce risque. Dès sa réception, Roosevelt crée le comité consultatif sur l'uranium. Cependant, malgré l'urgence de la situation, le danger nucléaire est pris à la légère, du moins jusqu'à un épisode tragique. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base navale américaine de Pearl Harbor. Le lendemain, les États-Unis entrent officiellement en guerre. Construire une bombe atomique devient alors la priorité absolue du président Roosevelt. En août 1942, il lance officiellement le programme atomique qui va mettre au point la première arme nucléaire de l'histoire. Nom de code de ce programme inédit, le projet Manhattan. C'est le général Leslie Groves qui va diriger ce projet. Et à la surprise générale, il nomme Robert Oppenheimer comme directeur scientifique malgré son passé de militant gauchiste. Roosevelt place toute sa confiance dans ces 2 hommes et leur donne carte blanche. Oppenheimer traverse les États-Unis d'est en ouest et rassemble les scientifiques les plus brillants de l'époque dans une ville dans le Nouveau-Mexique, Los Alamos. C'est ici que va être créé le plus grand laboratoire atomique. Au total, plus de 600 000 personnes vont être recrutées. Beaucoup sont des Juifs réfugiés d'Allemagne et des Italiens chassés par l'avancée du fascisme. Pendant 4 ans, les scientifiques vont travailler dans le secret absolu et avec des moyens illimités. Dès son arrivée à Los Alamos,
Oppenheimer est surveillé en permanence par le FBI. Sa ligne téléphonique est mise sur écoute et son courrier est ouvert. Les autorités doutent toujours de sa loyauté. Il rédige chaque année un rapport d'environ 1000 pages sur lui. Le 16 juillet 1945 à 5h30 du matin, les Américains réalisent dans les plus grands des secrets le premier essai d'une arme nucléaire à quelques dizaines de kilomètres de Los Alamos. La bombe atomique nommée Trinity explose en plein milieu du désert de l'Ouest américain. Devant le spectacle de l'explosion, Robert Oppenheimer fume cigarette sur cigarette et récite une phrase du poème indien, la Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Oppenheimer comprend très vite le potentiel destructeur de son invention. Au moment où le président Harry Truman prévoit d'utiliser la bombe atomique, la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin. L'Allemagne nazie est à genoux et s'apprête à capituler. Seul reste en guerre, le Japon. Mais celui-ci n'a plus les moyens de continuer le combat. En effet, l'armée américaine a réussi à déchiffrer le 31 juillet un télégramme du Japon qui assurait que Tokyo étudie l'ultimatum allié. Le Japon était prêt à déposer les armes. Larguer 2 bombes atomiques n'était donc pas nécessaire pour gagner la guerre. Cependant, les États-Unis avaient à l'époque déjà dépensé plus de 2 milliards de dollars, soit 33 milliards aujourd'hui. Il était impératif pour eux de justifier l'effort de guerre et de s'imposer sur la scène internationale. Après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, Oppenheimer est envahi par l'angoisse et le remords devant les conséquences catastrophiques de son invention. Lors d'un rendez-vous avec le président Truman, il se plaint d'avoir du sang sur les mains. Quelques mois après la fin de la guerre, Oppenheimer démissionne de son poste. En 1948, il déclare lors d'un discours « Nous avons fabriqué une chose, une arme des plus terribles, qui a modifié brusquement et profondément la nature du monde. Nous avons créé une chose qui, selon toutes les normes du monde dans lequel nous avons grandi, est une mauvaise chose. » Oppenheimer est conscient et même inquiet des implications morales de son invention. Lorsque l'Union soviétique développe ses propres bombes nucléaires à partir de 1949, Oppenheimer plaide pour un contrôle international de l'énergie nucléaire et une limitation de l'armement. Dans les années 1950, il s'oppose au développement de la bombe H, une bombe thermonucléaire plus destructrice que la bombe d'Hiroshima. La loyauté du physicien est alors mise en doute. Ses nombreuses déclarations publiques lui feront plusieurs ennemis. En 1953, il est accusé d'être un espion au service de l'Union soviétique. Après un long procès humiliant de 3 semaines, son habilitation de sécurité lui est retirée et il est déchu de ses fonctions officielles. Cet épisode l'a vivement affecté. Il était de gauche, certes, mais il n'a jamais adhéré au Parti communiste. Au début des années 1960, il était amer et regrettait beaucoup de choses. Finalement réhabilité en 1963 par le président Lyndon Johnson, Oppenheimer, qui était un grand fumeur, meurt d'un cancer de gorge. Il avait 62 ans.